Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va tester le matériel, entre un matériel professionnel et un matériel basique. Donc on va commencer par tester les feutres. Donc feutres professionnels et feutres basiques. Pour ce faire, j'ai avec moi des feutres d'école, voilà, et des ProMaker qui sont des feutres professionnels. Donc déjà, à l'apparence, on peut constater que le ProMaker est plus gros et que son réservoir sera donc plus grand. Ensuite, l'avantage des ProMaker, c'est qu'il a deux mines. Une mine fine, qui équivaut à celle-là. Et une plus grande mine, qui sera plus pratique donc pour les larges surfaces. Je vais commencer par colorier deux carrés. Et on va commencer par le carré petit. Franchement, et pas super, on a des coups de crayon, on a des espèces de traits. C'est vraiment un coloriage, j'ai envie de dire presque dégoûtant. Mais bon, pour des feutres basiques, c'est quand même bien. Et pour des feutres d'école, ça suffit largement. On passe maintenant au feutre professionnel. Donc déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, un avantage, c'est cette pointe qui est plus large. Donc là, on va essayer. Le premier cœur donne un meilleur résultat. Après, c'était même pas attendu, c'est quand même un feutre professionnel. Donc en surface, c'est quand même le... Aïe. Par contre, si on enlève la feuille, on peut voir que le premier cœur déborde sur la feuille suivante. Alors je sais que c'est parce que j'utilise des feuilles qui sont basiques, j'utilise pas de feuilles canson, épaisses et tout. Mais il faut quand même protéger son bureau pour éviter ce genre d'ennui. On va maintenant passer au deuxième test, le test des dégradés. Pour ce faire, je vais essayer de faire un dégradé qui va aller de l'orange en passant par le jaune pour terminer au bleu. Et nous allons commencer par les feutres basiques. Donc je vais essayer d'utiliser le même nombre de feutres pour qu'il n'y ait aucun avantage. Donc je vais essayer d'utiliser les mêmes couleurs. Voilà, là on peut voir que les couleurs correspondent à peu près. Alors je vais défaire tous les capuchons pour que ça aille plus vite. Allez, c'est parti, je me lance. Voilà, on va essayer maintenant avec les ProMaker. Pareil, il faut aller plus vite. On va les décapuchonner. Voilà. Bon là, le dégradé se fait sans problème. Bon, j'ai déjà fait le dégradé avec ProMaker, je m'y attendais un peu. Donc si on compare les deux dégradés, il n'y a pas à dire. Il est quand même mieux, mais bon. Après, c'est normal, ça reste du matériel professionnel. Et ce matériel, je le répète, pour l'école, il est quand même tout à fait approprié. Pour l'école ou pour des enfants. Bon, là, j'ai fini le test avec les feutres. On passe maintenant au critérium et au crayon à papier. Alors, bon, chacun a ses goûts là-dessus. Il y a pour chacun des avantages et des inconvénients.
Le critérium a un avantage, c'est que la pointe est finie, il n'y a jamais besoin de la tailler, ça sera toujours bien. Tandis que le crabe papier, si on ne le taille pas, on n'aura jamais un retour précis. L'avantage du crabe papier, c'est qu'il dure assez longtemps. Le critérium, il faut sans arrêt acheter de nouvelles mines pour mettre à l'intérieur. L'avantage du critérium, c'est qu'avec le même critérium, on peut mettre des mines HB, des mines 2B, 3B, etc. On peut mettre toutes les mines qu'on veut à l'intérieur. Tandis qu'un crabe papier, si on veut changer si on a besoin de notre style de mine, on est obligé d'en acheter un autre. Donc après, les avantages et les inconvénients varient. Voilà. Je ne m'attendrai pas plus là-dessus parce que j'ai envie d'essayer l'estompage. Pour ce faire, je vais, avec mon critérium, faire 3 tâches. Voilà, 3 tâches à peu près égales. Et on va tester l'estompage de manière différente. Alors tout d'abord avec le doigt. Bon, ça, il n'y a rien de spécial. Avec le coton-tige. Ou alors avec une estompe. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est qu'estomper, c'est faire ça en fait. Voilà. On peut voir que la tâche c'est plutôt bien estompé. Bon, c'est pas non plus... Mais franchement, ça va. On va tester maintenant avec le coton-tige. Alors l'avantage, c'est que du coup, on a plus de précision par rapport au doigt si on veut estomper qu'à un seul endroit ou autre. Tandis que comme on a les doigts est une surface plus large, alors si on doit estomper à un endroit précis, ça va être plus compliqué. Mais bon. Et là, encore une fois, un avantage par rapport au doigt, c'est qu'avec le doigt après, on peut facilement faire des traces si on met la main sur le papier ou autre. Et puis le coton-tige, on ne sera pas obligé sans arrêt de repasser. On peut après estomper où on veut, une fois que le coton-tige est sale. Et ensuite, l'estompe. Voilà. L'estompe, c'est pareil, il suffit de la salir et... Voilà. On peut voir quand même que le mieux pour estomper, ça reste l'estompe qui a fait quand même... Après, en deuxième position, moi je mettrai le coton-tige. Et en dernier, le doigt. Bon, là, c'est pareil que pour le critérium et les crayons. C'est selon vos préférences, après, et selon le dessin qu'on fait. Et puis, chacun, vos goûts et vos préférences là-dessus. Mais voilà. Cette vidéo était juste une vidéo comme ça sur le matériel. Et je remettrai très prochainement un tutoriel. Alors si vous avez un tutoriel en particulier que vous voudrez que je le fasse, dites-le moi dans les commentaires. J'essaierai de me pencher sur le sujet. Voilà.